Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient encore une fois sur les powerbanks et je vais essayer de vous montrer quelques utilisations possibles de ces systèmes là. Donc pour rappel, le powerbank c'est un bloc qui est constitué de plusieurs batteries dedans, une ou plusieurs. Et donc celui-là il y en a 8 pour une capacité totale de 20 ampères-heure en 3,7 V. Voilà, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors ici on a un petit voltmètre, ampèremètre, wattmètre. Ce que Philippe de Syrope nous a montré dans une de ses vidéos. Du coup, je trouve ça super intéressant, donc j'en ai commandé quelques-uns. Voilà, donc ça permet d'afficher ce qui passe à travers la liaison USB. Donc là, il boot. Et on peut donc voir la tension, l'intensité et puis la puissance avec l'impédance de sortie. La consommation depuis l'allumage, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce powerbank? Ben, simplement brancher un téléphone dessus, par exemple. Et voilà, donc la petite lampe ici s'allumait et il est passé en charge. Donc si on regarde ici, on le voit, ici c'est marqué en charge. Alors, si on voit bien, en charge. Si je le débranche, il n'y a plus rien. Je rebranche. Il repasse en charge. Donc lui, il a reset parce que je pense que si on fait un appel de courant trop important, soit c'est lui qui reset, soit c'est le powerbank. Mais bon, dans tous les cas, ça pose aucun problème. Ça fonctionne très bien. On peut voir qu'il consomme le téléphone en charge. Là, il est à 8 watts. À peu près 8,8 watts d'ailleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Essayons de rapprocher sans faire trop de bêtises. Voilà, la mise au point est un peu loin, donc du coup je peux pas trop approcher. Mais voilà, on est à 8,8 watts à peu près et consomme 1,8 ampères. Voilà, là c'est le téléphone qui charge à partir du powerbank. Hein. C'est donc lui, ce bloc de batterie qui fournit le 5 volts ici, qui est envoyé au téléphone pour qu'il charge. Donc ce genre de choses, typiquement, vous pouvez très bien charger dans la journée dans un coin. Et puis le soir, quand vous en avez besoin, vous rapatriez la batterie et vous l'utilisez pour divers appareils. Donc là, typiquement, un téléphone de manière classique, voilà. Que ce soit téléphone ou tablette, ça marche pareil. De toute façon, en tous les cas, vous branchez, ça charge et puis pas de problème. Alors, autre genre d'appareil que vous pouvez charger à partir d'un powerbank, par exemple des consoles. Il y a pas mal de consoles qui sont en 5 volts avec des systèmes USB. Donc ici, par exemple, on a une 3DS avec un petit cordon USB. Donc pareil, on peut brancher. Et là, on peut voir qu'on a le voyant de charge qui est allumé, donc on consomme 4 watts à peu près. On peut l'allumer. La consommation augmente. Mais on est quand même largement dans la plage, hein, puisqu'on est censé être à 10 watts. Et voilà, on peut voir qu'on a l'icône là qui clignote, comme quoi c'est en train de charger. Donc il y a la PSP, je crois qu'elle est en 5 volts aussi. La Switch, on peut aussi le faire, même s'il vaut mieux l'éteindre pour que ça charge. Parce que elle consomme plus, en principe c'est plus de 15 volts, c'est l'autre système de l'USB-C, mais bon, voilà, ça fonctionne aussi. Donc pas de problème avec toutes sortes de consoles en 5 volts. Alors, ce petit powerbank, qu'est-ce qui peut alimenter d'autres? Donc on reprend le petit wattmètre ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour capturer les mouches. Donc j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc le disque tourne doucement ici. Il faut mettre un produit qui les attire à l'intérieur là. Les mouches vont venir ici, puis elles vont être aspirées capturées par le système là et récupérées là-dedans. Donc c'est un petit gadget qui coûte pas très cher. Je ne sais pas si ça fonctionne, par contre, j'ai pas essayé. Mais bon, je trouvais que c'était pas mal sur le principe. Et ça consomme 0,2 watts. Bon, ça va. C'est pas énorme. Donc voilà, on peut utiliser celui-ci par exemple. Alors ça, c'est un peu sur le même principe, mais c'est pour les moustiques. Vous allumez ça, ça met une petite lumière violette qui les attire ici. Ensuite, il y a un ventilateur qui les souffle là et ça les apporte, ça les enferme en fait dans ce cage ici. Donc ça consomme 0,6 watts à peu près. Voilà, donc on peut voir que ça fonctionne parce qu'en fait
j'avais branché un soir dans la chambre, et puis en fait on voit qu'il y a des moustiques qui ont été capturés et d'autres bestioles, donc du coup bah, voilà, bizarrement ça a fonctionné. Au moins un truc chinois qui fonctionne, ça c'est pas mal. Bon, après je suis mauvaise langue, il y a d'autres trucs qui fonctionnent, mais c'était histoire de dire. Alors il y a ce genre de bricole là aussi, un petit ventilateur USB. Alors ça souffle pas des masses, mais bon. Bon, ça consomme un peu plus, on est à 2 watts 3 à peu près. Donc voilà, et puis d'autres lampes. Alors celle-là c'est un peu de la triche parce que dedans il y a une batterie, mais en fait c'est pareil. De toute façon vous pouvez brancher dessus tout ce qui est USB, ça fonctionnera très bien. Voilà, il reboot parce que je pense que l'appel de courant était trop important quand on l'a branché, donc il est à 3 watts pendant la charge. Ça fait une petite lumière d'ambiance, s'il veut bien s'allumer. Moi ce que j'ai coupé, ouais, coupé. Voilà, donc ça fait une lumière d'ambiance dans laquelle vous pouvez choisir en fait la couleur en glissant le doigt ou en appuyant juste sur la couleur qui vous plaît. C'est un gadget qui sert pas à grand chose, mais bon, un repas en amoureux ou autre, vous pouvez vous mettre une lumière d'ambiance, voilà quoi. Pareil, c'est un petit gadget à 10 € et ça fonctionne aussi très bien sur USB. Voilà, forcément il y a une petite batterie, donc du coup ça la recharge, mais bon, c'est pareil. Bien sûr, vous pouvez utiliser ça pour faire tampon par rapport à ce que je montre dans une précédente vidéo. Donc dans une précédente vidéo, je vous montrais comment générer du 5 volts directement à partir des panneaux solaires en utilisant ce petit genre de convertisseur, en branchant ça directement au cul du panneau solaire sur les prises qui sortent. Et ici, ça sort directement en 5 volts. Donc ce 5 volts, je m'en été servi pour charger un téléphone portable, par exemple. Mais si vous avez peur de brancher ça sur un machin chinois à 3 €, vous pouvez passer par un power bank. Donc vous utilisez ce convertisseur pour charger le power bank et ensuite vous branchez votre téléphone sur le power bank. Comme ça, si quelque chose crame à cause de lui, ce sera le power bank qui va dégager et pas votre téléphone. Hein, c'est pas le même ordre de prix. Donc il vaut mieux que ce soit un petit power bank comme ça, même encore des moins chers. Si vraiment vous avez peur pour ce genre de matériel, en sachant quand même que celui-là, il est dans la chambre depuis, ça fait 4 ans qu'on est autonome en électricité et ça fait 4 ans qu'il est branché non-stop, sur lequel on recharge tous les jours les téléphones, tablettes ou autres pour jouer. Donc on l'utilise tous les jours, quand il est branché H24 tout le temps. Là j'ai juste enlevé pour vous faire la démo. Mais on a 2 convertisseurs comme ça et ils tournent tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est plutôt fiable de ce qu'on a testé, hein, puisque ça fait, comme je répète encore, c'est un machin chinois et qui tourne depuis 4 ans non-stop. C'est impeccable. Et je termine cette vidéo par des haut-parleurs. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la particularité d'être alimentés par un port USB, eux aussi. Donc il y a à peu près 4 watts RMS, donc on va dire un peu moins d'1 ampère en 5 volts. Et donc ils peuvent être aussi branchés là-dessus. Alors par contre, la particularité c'est que la consommation, quand ils ne sont pas branchés, est assez faible. Même une fois allumé, donc on est à 0,2 watts. Et donc certains powerbanks, quand la consommation est trop faible, ils finissent par couper leur sortie, donc ils vont s'éteindre si jamais on les utilise pas. Donc le mieux c'est de les mixer avec un autre appareil en parallèle qui chargerait et qui permettrait de maintenir la sortie active en fait. Mais sinon là on a des haut-parleurs qui peuvent être s'allumer, hein, ils sont prêts à fonctionner et être branchés un peu n'importe quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.